Oui, avec l'ouverture de Wall Street attendue dans moins d'une demi-heure, Grégory Volokin est avec nous en duplex depuis New York, comme chaque après-midi. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Le président de Mescard Financial Services, un mot de l'ambiance chez vous avant l'ouverture, sachant que vous sortez d'un week-end de 3 jours, qu'on a eu un fort rebond des actions européennes, notamment hier. Est-ce que le marché américain se prépare à redémarrer du bon pied là? Ça m'en a l'air. En tout cas, si on regarde les futurs, je pense qu'on a été rassuré à la fois par le rebond européen et aussi certainement par le rebond chinois et japonais. Donc la grande peur, c'était de se réveiller ce matin aux États-Unis avec des marchés fortement en baisse à l'étranger. Ça s'est pas passé. Et là, on voit des futurs en hausse entre 0,5 et 0,8% avant l'ouverture. Bon, nous on a un stress bancaire, enfin ça s'est un petit peu calmé ces derniers jours, mais le stress bancaire en Europe fait beaucoup parler. Il y a des inquiétudes aussi qui pèsent sur certains gros asset managers, et le patron de BlackRock s'est exprimé à ce sujet, je crois, Grégory. Oui, je trouve intéressant parce que BlackRock, d'abord, c'est le plus gros asset manager au monde, et c'est surtout celui qui a le plus à la fois de mutual funds et de trackers. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit nous, on pense pas qu'il y a besoin de faire des stress tests sur les mutual funds, alors qu'on sait très bien que les mutual funds investissent dans la dette à haut rendement, ce qu'on appelle les high yield, que ces mutual funds ont eu des gros problèmes par manque de liquidité ces derniers temps. Donc moi, je me dis, quand quelqu'un dit qu'il n'y a pas besoin de faire des tests, c'est qu'il a peur qu'on fasse ces tests, et ça me met un tout petit peu la puce à l'oreille sur une inquiétude qu'a sûrement BlackRock et qui est légitime, le manque de liquidité pour beaucoup de fonds obligataires. Mais c'est juste un mot là-dessus, c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé de la transformation du secteur bancaire qui, du fait de la régulation notamment, porte beaucoup moins de risques aujourd'hui qu'en 2008. Ce risque, il se retrouve quelque part, et il se retrouve ailleurs, notamment chez des grands gérants d'actifs, Grégory. Absolument, et ces gérants d'actifs passent ce risque aux clients. Donc juste en deux mots, si vous avez un fonds obligataire à très haut rendement et que vous le vendez et qu'il y a des ventes massives, peut-être qu'il y aura des positions qui seront tout simplement absolument illiquides et invendables, et ça fera alors baisser ce fonds beaucoup plus qu'il aurait dû s'il n'avait pas été liquidé. Donc c'est un peu ça le risque, c'est d'avoir ces instruments, ces mutual funds avec des positions illiquides dans un marché où la liquidité est de plus en plus absente. Et ça s'est déjà vu, je crois, dans le passé récent, il y avait quelques fonds high yield, 1 ou 2 fonds high yield là, qui avaient été obligés de fermer les rachats des clients, c'était en fin d'année dernière aux États-Unis. Grégory, un mot de l'ambiance politique du moment là qui va se cristalliser autour de ce qui se passe autour de la Cour suprême des États-Unis, qui va devenir, j'imagine, un vrai sujet d'empoignade en pleine campagne pour les primaires à la présidentielle. Voilà, juste pour la faire courte, le juge qui est décédé pendant le week-end, Scalia, était le juge le plus conservateur de la Cour suprême. La Cour suprême a 9 membres. Avec son décès, vous avez 4 et 4. 4 démocrates et 4 républicains, donc ça bloque absolument tout, mais ça ouvre l'opportunité pour Obama de nommer un juge démocrate, donc plutôt libéral, et tout de suite, peut-être 2 heures après la mort du juge Scalia, les républicains ont dit non, pas question que nous, au Sénat, on accepte de nommer un nouveau juge avant les élections présidentielles. Donc là, vous voyez tout de suite quelle va être la lutte. D'un côté, Hillary Clinton va dire mais le processus démocratique normal, c'est que le président nomme un juge et que ça soit ratifié, et il arrive à accuser les républicains d'obstruction. Quant aux républicains, ils vont absolument dire que il ne s'agit pas là de faire passer à travers la gorge des électeurs une Cour suprême qui deviendra très libérale, alors que peut-être les électeurs américains vont faire un virage à droite en élisant une chambre et surtout un président républicain. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services, avec nous chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains. On attend une hausse d'un peu plus de 1% à Wall Street dans les premiers échanges dans un peu plus de 20 minutes.